Et si les étoiles et les planètes dictaient nos vies? Mytho! Cancer, renforcez votre esprit critique. Sagittaire, méfiez-vous des dépenses inutiles, comme le fait de consulter un oracle. Bélier, détendez-vous, ouvrez un bon livre de géologie. Vierge, montrez à vos proches que vous les aimez en vous abonnant à cette chaîne. Le principe de l'astrologie, c'est que la position des étoiles et des planètes au moment de votre naissance permettrait de connaître votre personnalité et votre destin. C'est une croyance qui aurait au moins plusieurs milliers d'années au compteur, importée de la Mésopotamie, puis la Grèce antique. À l'époque, les prêtres reliaient chaque planète à une divinité de leur catalogue, lesquelles avaient une influence sur la vie des gens. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que le Soleil et les planètes suivent à peu près le même trajet dans le ciel. Forcément, quand la Terre tourne, le paysage défile. Ils ont appelé cette zone du ciel le zodiaque. Et eux de séparer ce zodiaque en 12 parties égales, une pour chaque mois de l'année, chacune nommée d'après la constellation d'étoiles qui s'y trouvait. Et voilà nos 12 signes du zodiaque qui influenceraient donc notre vie et la société tout entière. Ainsi naquit l'astrologie. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à la base, l'astrologie et l'astronomie, c'était une seule et même science. Celle qui étudiait le ciel et ce qui s'y trouve. Au Moyen-Âge, il y a même beaucoup d'astronomes, les scientifiques, qui rédigeaient des horoscopes pour boucler les fins de mois. D'ailleurs, la meilleure façon de vexer un astronome, c'est de l'appeler astrologue. N'hésitez pas si vous en croisez un, c'est vraiment très distrayant. Et quand il commence à s'énerver, glisser un « Ah, ça c'est typique des taureaux ». Et donc, pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge, l'astrologie avait la cote. Du monarque au simple villageois, tout le monde se faisait tirer son thème astral. Jusqu'à ce que les scientifiques astronologues étudient si fort les machins dans le ciel qu'ils se rendent compte que l'astrologie disait un peu n'importe quoi et qu'ils créent la science de l'astronomie en scindant les deux. Et puis peu à peu, c'est devenu un peu dépassé de s'en remettre aux astres. Alors les oracles avaient pas trop le vent en poupe. L'astrologie a bien continué à être pratiquée, mais en sous-marin. Jusqu'au XXe siècle où nos chères superstitions ont fait un retour triomphal dans nos magazines, émissions de radio et de télé préférées. Même notre ancien président François Mitterrand consultait une astrologue. Qui de mieux placé pour conseiller un chef d'État sur la guerre du Golfe ou le traité de Maastricht? Bon, mais après tout, on rigole, mais est-ce qu'on sait vraiment si ça marche l'astrologie? Déjà, il y a des trucs qui collent pas très bien. Ça part du principe que les étoiles et les planètes ont une influence sur nos vies, peuvent prédire ce que va donner notre entretien d'embauche ou si on doit larguer notre copain. Comment ça marche? C'est quoi le lien entre les deux? On sait pas. Ensuite, on l'a vu, l'astrologie se base notamment sur la position des constellations dans le ciel. Seulement, les constellations, c'est des inventions humaines. Elles n'existent pas, en vrai. C'est pas plus légitime de relier ces étoiles-là que celle-ci ou encore celle-là. C'est un peu comme les dessins à tracer de notre enfance, mais sans les numéros. Tenez, regardez, je proclame la naissance de la constellation du Caillou. Et oui, je suis très créative en ce moment, Jupiter traverse le Sagittaire. Autre élément, les planètes. Elles comptent pour beaucoup dans les prédictions des astrologues, selon de quelles planètes il s'agit et où elles sont dans le ciel. Et pourtant, les scientifiques découvrent des nouvelles planètes pratiquement tous les jours, mais l'astrologie reste toujours la même. Il n'y a pas de mise à jour, on est toujours sur la version bêta. Pour vous dire, les calculs cosmiques dont la plupart des astrologues se servent aujourd'hui ont été faits avant la découverte d'Uranus et Neptune. Alors les astrologues, elles vous intéressent pas celles-là pour vos calculs? Ça remet pas en cause toutes vos prédictions. Vous êtes butés comme des béliers ascendant Scorpion. Sans compter que les constellations se sont décalées par rapport au soleil au fil des siècles. Je m'explique. L'astrologie détermine votre signe du zodiaque en fonction de la constellation que traverse le soleil à votre naissance. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde, si vous naissez sous le signe du bélier, en fait, le soleil traverse déjà la constellation d'après, celle du taureau. Donc vous devriez plutôt être taureau. Ce décalage, il est dû à l'axe de rotation de la Terre qui s'est légèrement incliné. Rassurez-vous, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est sur des millénaires, et l'axe revient à sa position d'origine en 20 000 ans à peu près. Mais du coup, l'astrologie telle que calculée il y a 3000 ans par nos amis mésopotamiens, elle est plus vraie aujourd'hui. Bon, donc on sait pas comment ça marche, ça s'appuie sur une vision obsolète de l'espace, mais après tout, si ça marche, et bah toujours pas. Quand on confronte les prédictions des astrologues à la réalité, ça ne marche pas, ou alors de très rares fois, mais pas mieux que si c'était au pif. Un exemple, dans les années 50, un astrologue a annoncé que les personnes nées quand la planète Mars était à tel endroit du ciel avaient plus de chances de devenir de grands sportifs. Des chercheurs ont dit, ok, on va voir si c'est vrai. Ils ont interrogé plusieurs dizaines de milliers de sportifs et non sportifs, ont reconstitué le ciel de leur naissance et oh surprise, c'est pas vrai du tout. La position de Mars n'a rien à voir avec la sportivité des gens. Par contre, s'il y a des champions, c'est bien les astrologues. Des champions du flou. Leurs phrases sont tellement ambiguës et tout en un que vous pouvez les interpréter de 1000 façons. Ils picorent ce qui vous arrange et ce qui conforte ce que vous pensiez déjà. Un exemple assez magistral, c'est l'expérience menée par un scientifique en 1968. Il a fait lire à 150 personnes un horoscope en leur demandant à quel point elles se reconnaissaient dans la description. 94% des participants lui ont dit « Ah ouais, non mais ça c'est trop moi ». Sauf que c'était le même horoscope pour tout le monde. Comme quoi, on peut lire ce qu'on veut dans les horoscopes. En psychologie, c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. C'est un biais cognitif qui nous fait nous reconnaître exactement dans une description vague. Et le pire, c'est que l'horoscope utilisé dans l'expérience était celui de l'un des pires meurtriers de l'histoire de France, celui du docteur Petiot, qui a été condamné pour avoir tué 27 personnes dans les années 40. Hyper glauque cette histoire. Mais alors, si c'est de la bouse de vache, pourquoi diable continue-t-on à consulter son horoscope et aller voir des astrologues? Eh bien parce que ça rassure. Le principe du truc, c'est qu'on n'a pas à faire de choix dans notre vie. Les astres sont déjà choisis pour nous. Suffit de savoir quel chemin ils nous conseillent et hop, à nous la tranquillité d'esprit. Et dans un monde plein d'incertitudes dans lequel je mets 2 heures chaque jour à savoir ce que j'ai envie de manger, c'est plutôt pas désagréable qu'on vienne me mettre un plat tout prêt sous le nez en disant aujourd'hui c'est patate carotte. Il
y a pas à réfléchir, c'est hyper réconfortant. L'ennui, c'est aussi que si je laisse quelqu'un choisir pour moi, à force, il y a plein d'options que je visiterai jamais, alors que ça aurait pu me faire plaisir de manger des brocolis plutôt. Et puis la plupart du temps, on va voir un astrologue quand on a peur, quand on se pose des questions. Y a pas de mal à ça, mais c'est plutôt à un psy qu'il faudrait les poser ces questions. Eux, ils ont fait des études de psychologie et ils sauront nous permettre de trouver les réponses qu'on cherche dans les astres. Pour résumer, les positions des planètes et des étoiles prédisent nos vies et nos destins. Ça reste à montrer et de toute façon, on voit pas trop comment ça pourrait marcher. Les astrologues peuvent prédire notre avenir, c'est faux, ils sont juste très bons pour employer des termes flous qu'on puisse interpréter comme ça nous arrange, c'est l'effet Barnum. L'astrologie est une science, elle a pas évolué depuis des siècles, elle sait pas se remettre en question, non, c'est clairement pas une science. Au mieux, c'est une superstition. Les astrologues sont de bons conseils, et économisez votre argent, allez plutôt voir des psychologues, eux ont le bagage qu'il faut pour vous accompagner. C'est la fin de cette deuxième saison de Mytho Théorie, on espère qu'elle vous aura plu et toute l'équipe vous souhaite un bel été à tous, sauf aux Capricornes.